les Ouazalendo. Je vous dis, il y a des Ouazalendo avec lesquels nous sommes, qui ont été approchés par M. Kabila. Nous avons des preuves pour qu'ils puissent se retourner contre les pouvoirs et rejoindre la rébellion de l'AFC M23. Invité mardi par la commission pour une réunion de travail, le principal intéressé ne s'était pas présenté. D'après son entourage, Joseph Kabila a quitté le pays fin 2023 et aucune apparition publique n'est venue depuis attester de son retour, pourtant annoncé par voie de presse en avril dernier. Une annonce qui avait provoqué la réaction des autorités avec des perquisitions dans plusieurs de ses propriétés et la suspension de son parti, le PPRD. Mais à Kinshasa, Joseph Kabila dispose encore d'un certain réseau d'influence. Pour ses soutiens, son immunité devrait être considérée au regard de son statut d'ancien président et non de son titre de sénateur à vie, un titre purement honorifique selon son camp. Pour nous, ça nous montre que c'est un acharnement qui a commencé malheureusement par les pouvoirs exécutifs et qui va même dans les chambres parlementaires. C'est plus grave. Ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. C'est devenu une boîte aux lettres du pouvoir exécutif. Dans ce pays où le président Félix Tshisekedi détient une large majorité au Parlement, l'indépendance du pouvoir judiciaire est régulièrement mise en cause. Selon plusieurs spécialistes en droit, une levée de l'immunité d'un ex-président comme Joseph Kabila aurait dû exiger un vote non pas seulement au Sénat, mais au Parlement, à la majorité des 2/3. À noter que Joseph Kabila vient de s'exprimer sur la chaîne YouTube qu'il possède. L'ancien président congolais déclare que la dictature doit prendre fin dans le pays. Fin de citation. Bien évidemment, nous reviendrons dès demain sur les déclarations de l'ancien président congolais.